Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation, ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, et ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé, ainsi que de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir Philippe, que je connais depuis quelques temps déjà, que j'ai connu via l'entremise de mon fils et de plusieurs membres. Et je l'ai connu aussi parce qu'il fait du bénévolat à la maison Jean Lapointe. Alors, je suis vraiment honoré qu'on ait Philippe aujourd'hui pour partager son expérience, son beau parcours. Alors, sans plus tarder, je te donne la parole à toi. Bonjour tout le monde, je m'appelle Philippe, je suis un toxicomane. Ça fait spécial de faire un partage de même dans une radio, là. Je suis un peu pris au dépourvu, mais je vais y aller comme je le sens. Fait que moi, depuis l'âge de 14 ans, j'ai connu la consommation. Ça a commencé ben drôlement dans une pause de dîner au secondaire avec 2 de mes amis. On est allé dans les estrades au terrain synthétique. Puis on a eu du fun pendant une petite pause dîner. Puis après ça, on est retourné à l'école dans un cours de sciences. Puis ça a été le premier cours de sciences que j'ai trouvé drôle. Fait que c'était... pour moi, ça a été tout de suite un genre de coup de foudre là, de consommer. Puis de sortir du sérieux qu'est la zone de l'école. Parce que j'ai toujours pris ça au sérieux, l'école, les études, c'était quelque chose de très sérieux pour moi. Puis quand j'ai connu ça, c'est là que la débauche a commencé, puis j'ai perdu un peu ce sentiment d'appartenance à être un bon étudiant. Ça a pas été long avant que je commence à consommer pour vrai régulièrement à tous les jours. En secondaire 4, j'ai vraiment changé de tempérament. J'étais très déconnecté de tout le monde parce que je voulais absolument aller consommer pendant mes pauses, puis en sortant de l'école, j'avais plus beaucoup de fréquentation. Je voulais surtout retourner rapidement chez moi pour aller gamer puis consommer. Ouais, c'était ça, j'étais un consommateur solitaire qui consommait pour avoir du fun. Mais aussi, j'ai réalisé maintenant que je consomme plus que souvent je voulais pas me sentir parce que j'étais un gars qui ressent beaucoup d'émotions, autant positives que négatives, mais là, je voulais pas sentir mes émotions négatives, fait que je consommais pour vivre le plus de positif possible, puis ça a pas duré longtemps, c'est devenu une habitude, tu sais, j'étais un toxicomane, fait que moi, je suis passé dans l'abus assez vite, puis j'ai réalisé, dans le fond, en secondaire 5, j'ai réussi à ne pas consommer pendant 1 mois, puis je le faisais parce que mon ex, dans ce temps-là, elle voulait pas que je consomme, fait que je l'avais fait pour elle, puis ça a fonctionné pendant 1 mois. Puis à Noël, je me rappelle, fait que c'est dans ce temps-ci, j'ai reconsommé avec un de mes amis. Puis là, c'était comme « Wow, c'est ça consommer, je m'en rappelais plus. » Puis là, je prenais des notes, puis là, je me sentais comme un super humain, tu sais. Mais j'oubliais rapidement, fait que c'est pour ça que j'écrivais tout ce que je pensais. Le lendemain, j'ai relu ça, c'était tout décousu, là. Mais après ça, j'ai pas été capable de réarrêter. Puis c'est là que ça a été comme mon premier wake-up call de « Chris, je suis addict. Je suis pas capable de m'arrêter. J'ai de la misère à faire une journée si je consomme pas. Je suis pas du monde, je me fâche, je suis impatient. » Puis j'étais ça aussi quand je consommais, mais je le sentais comme moins.
Puis dans le fond, la plupart des trucs que j'ai entrepris avant d'arrêter de consommer, je les ai arrêtés. Parce que il fallait que je consomme, puis c'était ça la priorité. Avec l'école, j'ai tout lâché ça. Le soccer, j'ai lâché, mais ça c'était plus à cause d'une blessure. Mais après ça, tu sais, vu que j'étais blessé, je consommais plus. Fait que j'ai arrêté de jouer carrément. Je suis devenu paresseux, solide. Je voulais juste gamer. Puis l'école, comme j'ai dit, j'ai lâché le cégep. J'ai passé proche de lâcher le secondaire. Mais j'ai eu de la famille qui m'ont fortement supporté là-dedans. Fait que je suis allé au cégep. J'ai même pas fini ma première année. Ma deuxième session, je l'ai pas fini. J'ai même pas remis mes travaux finaux parce que dans le fond, il était même pas fini. J'étais trop j'étais trop défoncé pour faire quoi que ce soit qui faisait du sens. Après ça, j'ai passé un été. L'été de mes 17 ans à travailler dans une shop qui fabriquait des portes. Puis ça, c'était vraiment désagréable. Ça m'a fait réaliser, en fait, non, je veux peut-être pas être sur le marché du travail tout de suite, juste de même. Puis là, je suis retourné à l'école, j'ai essayé un DEP en ébénisterie. Ça a duré 1 mois. Pas le DEP durait pas 1 mois, il en durait 9. Moi, ça a duré 1 mois mon affaire avant que je crisse mon camp. Puis ça a créé des tensions avec mon père principalement. Là, j'avais pas dit que je lâchais l'école. J'ai dit quand que la décision était prise, puis j'avais déjà remis mes papiers. Puis ça a créé une grosse division entre nous deux, là. Puis à ce moment-là, c'est quelque chose que j'ai pas dit. Moi, je fais de la danse. Je suis un street dancer. Puis dans ce temps-là, j'ai décidé que j'allais tout lâcher pour pouvoir aller danser. Puis la façon que je faisais de l'argent, je donnais des cours de danse. Puis j'allais dans les rues à Montréal avec un petit bucket en avant de moi, puis je dansais. Ça, c'était la job parfaite pour pouvoir consommer quand je veux. Il y avait pas de boss, il y avait personne qui me disait quoi faire, puis si j'avais envie de prendre une pause, j'y allais. L'affaire, c'est que j'étais un toxicomane qui peut pas s'empêcher de consommer, fait que je consommais plus que je dansais. C'est ça. Ça a été vraiment une drôle d'étape, mais je suis fier de l'avoir fait. Ça m'a fait réaliser qu'en fait, je peux pas baser mes décisions sur la consommation, ni sur ce que mes envies personnelles puis juste mes petits désirs, tu sais. Si je veux faire de l'argent, il faut que je trouve une job qui fasse du sens puis que je sois responsable puis dans le fond que je sois quelqu'un de professionnel. Ça a pris un bon moment avant que je réalise ça, mais justement après cette période-là de danse, à danser dans la rue, puis en fait l'argent que je gagnais, c'était très différent à chaque jour. Il y a des journées que je pouvais gagner beaucoup d'argent, puis il y a d'autres journées que je gagnais juste 5$. Fait que, tu sais, souvent, l'argent que je gagnais, elle s'en allait premièrement dans le gaz pour retourner chez moi. Après ça, dans la consommation. Puis s'il m'en restait, je mangeais. Après la bouffe. Ouais. Fait que c'était pas une très belle période. Non. À ce moment-là aussi, j'étais dans un groupe de personnes avec qui on dansait, puis même ces gens-là, ils trouvaient que je consommais trop, puis moi, je les envoyais chier quasiment, puis je leur disais, vous me comprenez pas, tu sais, vous savez pas. Essayez donc de faire qu'est-ce que je fais. Tu sais, j'étais vraiment égocentrique à ce point-là. Finalement, j'ai réalisé que ça marchait pas mon affaire. J'ai eu une discussion avec mon père, puis c'est là que j'ai réalisé qu'en fait, je devrais peut-être me trouver un travail. Puis là, j'ai trouvé une job dans un Ben et Florentine, un petit resto déjeuner juste à côté de chez moi. Ça a été vraiment un cheminement difficile de commencer à travailler là parce que, tu sais, je venais de passer un bon 7-8 mois là à juste être par moi-même puis consommer boss. Comme je voulais. Ouais, mon propre boss, consommer sans réprimande. Ben, les réprimandes, ils venaient parce que j'étais pas responsable, là. Mais tu sais, je faisais quand même ce que je voulais. Puis là, la paye qui commence à rentrer, les responsabilités que je prends un peu plus à cœur, le fait de devoir rentrer une certaine heure, même si, tu sais, j'étais décalissé, ben, fallait que j'y aille pareil. Ça a été un beau changement, puis ça, je le dois vraiment à la discussion que j'ai eue avec mon père, parce que c'est un homme que j'admirais énormément, puis ça m'a fait tellement du bien d'embarquer là-dedans, ça m'a fait, en fait, réaliser que j'aime ça avoir un encadrement. Parce que, 1 an après, j'ai trouvé le resto où je travaille en ce moment, mon chef, c'est un street dancer lui aussi, puis dans ce temps-là, il y avait plein de danseurs qui travaillaient là, fait qu'il y avait comme une énergie là dans cet endroit-là auquel j'avais un gros sentiment d'appartenance. Fait que j'ai mon chef dans le fond qui est mon boss, il savait déjà mon mode de vie, il voyait dans ce temps-là, j'étais vraiment quelqu'un de négatif, puis je consommais beaucoup,
Puis j'étais impatient, je faisais du ressentiment. Si ça faisait pas mon affaire, je devenais colérique. Puis lui, il avait connu cette personnalité-là qui m'appartenait à cause de la danse. On se côtoyait déjà avec la danse. Fait que lui, il était déjà pas trop sûr de vouloir m'engager à cause de ça. Ouais. Puis moi, je savais comment j'étais. Je voulais pas briser encore plus ma réputation en allant travailler dans un resto qui avait d'autres street dancers. Ouais. Mais il m'a donné ma chance. Puis moi, je me suis donné la chance aussi. Puis heureusement, parce que j'évolue avec eux depuis maintenant 3 ans, ça l'a fait une hostie de différence dans ma vie. De travailler avec des gens qui me respectent puis que je les respecte en retour. Justement, vu que c'est des gens qui sont dans mon milieu de danse, je me suis donné encore moins le droit de leur manquer de respect. Je voulais être encore plus responsable, encore plus à mon affaire, plus professionnel. Moi, quand on me disait quoi faire, je le faisais du mieux que je pouvais. Puis ça a donné que dans ce temps-là, c'était un resto qui était assez récent. Ça faisait 2 ans que mes boss avaient pris le relais sur la mère d'un de mes boss. Puis il y avait comme essayé de mettre ça à leur image. Ils ont pas essayé, ils l'ont fait. T'sais. C'est vraiment un resto qui est vraiment cool, là. Mais dans ce temps-là, c'était un petit peu bric-à-brac, là. C'était comme on faisait des trucs qui étaient pas toujours legit, puis on s'est vraiment amélioré avec le temps, puis je suis vraiment heureux d'avoir participé à cette évolution-là sur plusieurs niveaux. Puis même dans mes up and down, ils m'ont toujours supporté. Fait que bref, depuis que je travaille avec eux, j'ai eu une grosse évolution. Puis dans la prochaine partie, je vais dire qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait des hauts et des bas, mais que mon cheminement a continué avec eux. Excellent. Excellent. On va prendre une pause, puis j'ai hâte de savoir la suite. C'est quoi ces hauts et ces bas-là? Alors, merci beaucoup d'être là encore une fois, Philippe. On l'apprécie. Merci à toi. Alors, on va à la pause, puis on continue. Je me sentais seule, angoissée, agressive. Et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Maintenant, je vais vous lire un court extrait d'un texte qui provient de la littérature des AA, qui, aujourd'hui, on va lire quelque chose qui nous vient de Réflexion de Bill, le mode de vie des AA, à la page 106, L'humilité parfaite. Personnellement, j'essaie de découvrir la meilleure définition qui soit de l'humilité. Elle ne sera pas parfaite, parce que je serai toujours imparfait. Au moment présent, je la définirai comme suit. L'humilité parfaite est un état de complète libération de moi-même, une libération de tous mes défauts qui pèsent si lourdement sur moi. L'humilité parfaite serait la bonne volonté totale, en tout temps et en tout lieu, de rechercher et d'accomplir la volonté de Dieu. Lorsque je médite sur cette vision, je ne dois pas être découragé de ne jamais pouvoir atteindre cet idéal, ni avoir la présomption de penser un jour acquérir toutes ces vertus. Je n'ai qu'à me laisser pénétrer par cette vision, la laisser croître en moi et remplir mon cœur de plus en plus. Je peux ensuite la comparer avec mon plus récent inventaire. J'aurai ainsi une idée juste de ma progression sur la route de l'humilité. Je constate que mon voyage vers Dieu ne fait que commencer. Ainsi réduit à ma vraie dimension, ma personne et l'importance que je lui accorde me feront sourire. Super de belle lecture. Merci beaucoup. Alors, on va poursuivre avec le partage de notre ami Philippe qui, j'ai hâte d'en savoir plus, va nous parler des hauts et des bas. Alors, à toi. Ok, c'est encore moi, Philippe. Les hauts et les bas que j'ai vécu à mon resto, ça a pris 2-3 mois avant que j'aille le premier vrai bas. Dans le fond, j'ai pogné un gros rhume, puis ça tombait dans le moment où on savait pas trop si on s'en allait en isolement ou pas pendant le COVID. Fait que c'était en début février 2020. Pogné un gros rhume, fait que j'ai dû prendre une pause, puis finalement, je pense 2-3 jours après,
ils ont dit qu'on allait s'isoler pendant 2 semaines. Ça a duré plus longtemps que 2 semaines, là. Puis là, dans le fond, au resto, on a tout fermé pendant 2 semaines. Puis au moment où ce qu'on a décidé de réouvrir, parce qu'on savait que les besoins essentiels pouvaient continuer à fonctionner, ils ont demandé aux employés qui pouvait y retourner. Fait que là, moi, avec mon père, c'était presque non. Mon père, il voulait pas que j'y retourne, mais il m'a quand même laissé la chance d'y aller. Dans ce temps-là, on savait vraiment pas à quoi s'attendre, puis tout ça. Fait que là, déjà, je les avais comme laissés tomber au début. Quand je suis revenu, j'ai fait 2 journées, puis mon père il m'a dit « Je m'excuse, Philippe, mais tu peux pas aller travailler là. Moi, je suis pas à l'aise que tu reviennes, puis tu ramènes quelque chose. » Tu sais, dans ce temps-là, on savait vraiment pas à quoi s'attendre. Tu sais, aujourd'hui, On sait plus. on a un peu moins peur de ça. Fait que là, j'ai vraiment eu le sentiment de les laisser tomber. Tu sais, on n'était pas beaucoup d'employés à pouvoir travailler à ce moment-là. Puis c'est ça. Fait que ça a pris 2 mois. J'ai été sur la PCU comme la plupart des gens. Puis j'ai consommé beaucoup. Là, c'était vraiment tu sais, quand j'ai rien à faire là, autre que danser puis gamer, un moment donné, je prends cette habitude-là, puis j'ai réalisé que si je continuais plus longtemps, tu sais, j'avais encore accès à la PCU pour une couple de mois, je pense. Mais si je continuais plus longtemps, je savais que j'allais pas être capable de ressortir de ce trou-là. Je creusais beaucoup, là. Fait que là, j'ai eu une discussion avec mon père, puis il m'a dit « OK, mais on avait certaines conditions, tu sais, fallait que je me lave les mains comme faut, fallait tu sais que je me désinfecte quasiment le fond de la gorge en même temps là, en rentrant à maison. Puis il m'a laissé retourner travailler. J'ai travaillé là pendant ça a pris 3 semaines. Bref, j'ai travaillé là pendant quelques temps. Puis mes boss, ils m'ont vu être très attentif à ce que je faisais, puis que je voulais vraiment travailler là. Puis ils ont vu comment que je voulais évoluer avec eux. Fait qu'ils m'ont donné la possibilité de devenir leur responsable de cuisine pendant la journée. Puis ça m'a fait vraiment plaisir. Je l'ai dit à mon père, il était content, tout ça. Puis finalement, il m'a donné la permission de travailler là temps plein. Parce que j'habitais encore chez lui à ce moment-là. Fait que, tu sais, veux pas, fallait que je respecte son désir à lui d'être en sécurité chez eux. Ils m'ont donné cette permission-là, cette promotion-là. Puis au moment où ce qui allait me former, puis que j'étais rendu temps plein, la 4e journée de ma semaine de temps plein, j'apprends, c'était le 25 juin 2020, le matin même, j'apprends que mon père est décédé. Je reçois un appel de ma mère, puis ça a vraiment été un gros coup dans les genoux. Il était parti en Gaspésie avec ma petite sœur. Puis, tu sais, là, j'ai parlé de ma relation avec mon père, mais dans ce temps-là, c'était très, très dans le ressentiment, dans l'ego, puis on se pognait souvent, c'était très désagréable. Puis au moment où il est parti pour la Gaspésie, j'étais fâché après lui. Fait que j'ai pas dit bye comme faut. Ça a été vraiment vraiment difficile d'apprendre cette nouvelle-là, sachant que moi, j'y avais quasiment craché dans la face quand il était parti. Fait que c'était le troisième bas à la job, que je leur ai dit, ben tu sais, je suis désolé de vous donner cette opportunité-là, mais là, je peux pas rentrer travailler là, si j'ai besoin de temps. Fait que je suis parti en Gaspésie avec ma mère ce matin-là, puis le chum à ma mère. On est allé rejoindre ma petite sœur en Gaspésie. Fait que 7 heures de route. C'est la première fois que ma mère elle m'a dit « T'as-tu besoin de fumer? » Ça, c'était vraiment spécial, tu sais, que ma mère, elle acceptait même pas que j'aie de consommation dans la maison. Puis là, en embarquant dans la voiture, elle me dit « T'as-tu besoin qu'on s'arrête pour que tu fumes? » C'était à tel point que la situation était grave. Ma mère m'a permis de consommer. C'était vraiment spécial. Puis bref, ça a pris peut-être 1 mois avant que je recommence tranquillement à travailler au resto. Puis ils m'ont quand même gardé mon poste. Ils m'ont quand même formé. Puis le 4e bas est arrivé quand que je leur ai dit, après 2 mois que mon père est décédé, que j'ai pris la décision de rentrer en thérapie. Pour me sauver. Puis là, ça, pour eux, ça a vraiment été comme ça passe ou ça casse avec moi. Parce que là, ça faisait plusieurs fois, je les laissais tomber, puis c'était pour la plupart du temps des raisons qui étaient hors de mon contrôle. Puis moi, je le savais très bien, puis je leur ai dit, je respecte votre décision si vous voulez pas me garder mon poste. Puis même si vous voulez pas me reprendre, mais tu sais, je comprends tout ça, mais j'aime travailler avec vous. Fait que si vous voulez me permettre de revenir travailler, même si c'est juste cuisinier de ligne, peu importe, moi, je veux travailler avec vous. Puis ils m'ont dit, garde, va faire ta thérapie, puis on se parlera quand tu reviens. Mais rentre quand tu peux quand tu reviens. Fait que moi, je suis rentré le 14 septembre 2020 à Jean-Lapointe en thérapie. Puis je suis ressorti le 5 octobre 2020. Depuis ce temps-là, j'ai pas consommé. Bravo. Mais je peux-tu te demander, Philippe, juste pour le bénéfice des auditeurs,
qu'est-ce qui t'a décidé à aller en thérapie? T'as pris la décision seule, pour que les gens saisissent bien, là, ça pourrait peut-être aider des gens qui nous écoutent. En fait, la décision de rentrer en thérapie m'est pas venue par moi-même. C'est même pas une idée que j'ai pensée par moi-même. Moi, j'étais tellement malheureux, tellement triste, j'avais repoussé tout le monde autour de moi. J'étais dans un mode vraiment, personne me comprend. La planète est supposée d'arrêter de tourner, mon père est mort, tu sais. Arrêtez de vivre votre vie puis venez me consoler. Mais c'est pas de même que ça se passe la vie. Mais moi, dans ce temps-là, je m'apitoyais vraiment sur mon sort. Puis, il y a eu un soir il y avait un souper de famille que j'ai décidé de pas aller. Puis, mon oncle est venu me rejoindre après ce souper de famille-là. Lui, il était pas content parce que le sujet principal de ce souper-là était comment Philippe devrait gérer sa vie. Puis moi, j'étais pas là. Puis lui, tu sais, c'est un homme qui comprend ce mode de vie-là. Il est venu me voir, puis il m'a dit « Phil, je peux pas te juger en ce moment. Il y a personne qui peut juger comment tu te sens puis qu'est-ce que t'agis. Ce que tu vis en ce moment, c'est difficile. Mais sache que il y a peut-être quelque chose que tu peux faire pour t'aider en ce moment à aller mieux. Puis ça serait de régler ton problème de consommation. » Donc il m'a dit « Si demain je suis capable de te faire rentrer à Jean-Lapointe, tu y vas-tu? » Puis j'étais tellement à terre, tellement juste... Je voyais plus où ce que je m'en allais dans ma vie. J'ai juste dit « OK ». Même pas oui, même pas réfléchi, j'ai juste dit « OK ». Puis le lendemain, on a appelé, puis il y avait juste de la place 14 jours plus tard. Puis j'ai dit oui pareil. J'ai dit « Moi, je rentre ». Ça a vraiment... ça a été un 14 jours vraiment libérateur. J'ai comme pu respirer puis arrêter de me demander où c'est que je m'en vais. Je savais où je m'en allais dans 14 jours, là, mais je savais pas dans quoi je m'embarquais. Moi, je pensais qu'en rentrant là, il allait régler mon problème à moi de pas être capable de consommer comme faut. Fait qu'en ressortant, j'allais pouvoir fumer la fin de semaine. Bon, mon petit verre si ça me tente. T'sais, moi, je connaissais pas le mouvement des AA dans ce temps-là. Fait que moi, en rentrant là, je suis vraiment rentré, les bras ouverts, prenez-moi, faites qu'est-ce que vous avez à faire avec moi. Je sais même pas qu'est-ce que vous allez faire, mais aidez-moi. Moi, je suis vraiment allé parce que j'étais en détresse. Pas juste à cause de la consommation, mais il y a plus rien qui fonctionnait. Puis heureusement, j'ai eu ce coup d'un genou-là à cause que mon père est décédé jeune. Parce que sinon, moi, j'avais pris la décision que j'allais mourir d'un cancer de la gorge, des poumons, j'allais faire une psychose, peu importe, mais moi, je mourrais parce que je consommais trop. J'étais rendu, je toussais gris-brun à tous les matins, je respirais, ça sifflait. Tu sais, c'était pas beau mon affaire. Puis j'avais juste 21 ans. Ça aurait pas été beau mon affaire, mais heureusement, la vie, elle m'a donné la claque plus forte qu'elle était supposée, mais elle m'a donné une claque qui m'a fait me réveiller. Fait que, c'est ça, c'est mon oncle qui m'a proposé ça, il m'a tendu la main, puis j'ai eu assez de lucidité à ce moment-là pour la prendre. Puis Dieu merci, je l'ai pris, puis j'ai embarqué pour vrai, parce que Jean-Lapointe, si en ce moment t'es quelqu'un qui écoute ça, puis que tu te demandes est-ce que je devrais aller prendre un coup de main, est-ce que je devrais rentrer? Écoute, peu importe t'es rendu où dans ta consommation, il est pas trop tôt, il est pas trop tard, mais Jean-Lapointe, ça peut t'aider. Ça peut aider. S'il va dans le but de t'aider toi-même, ça fait une hostie de différence dans tous ceux que j'ai rencontrés qui sont allés. Moi, ça a tellement fait une différence que j'y retourne à chaque 2 semaines, je fais du bénévolat là-bas. Puis c'est quelque chose qui est non négociable pour moi. Je suis vraiment reconnaissant d'avoir cette place-là à Jean-Lapointe. Ça a changé tellement ma perception de qui je suis puis comment que j'interagis avec les gens. Fait que ça a été vraiment le début de mon rétablissement puis Dieu merci, j'ai embarqué pour vrai. Merci Philippe. Écoute, on va continuer après la pause, mais j'imagine que une fois que t'es rentré en thérapie, on va en parler tantôt, là, genre que tu me racontes un peu comment ça s'est passé puis après là. Mais tu dirais-tu que l'élément déclencheur, ça a été malheureusement ce qui est arrivé pour ton père? Ça a-tu fait partie un peu peut-être de façon indifférente? Définitivement, ouais, c'est pas de façon minime ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment le point déclencheur de pourquoi j'ai eu besoin d'aide. Puis définitivement, puis heureusement, j'ai arrêté de consommer grâce à ça. Excellent. OK, bon, on poursuit ça tantôt. J'ai hâte qu'on aille plus loin avec ça. Merci, à tantôt. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire.
Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est unjour-à-la-fois-émission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez également accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Évidemment, les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Vous verrez les informations à cet effet sur le site. Si vous voulez partager votre histoire personnelle comme le fait aujourd'hui Philippe avec nous, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission. Notre studio est situé à Montréal, au bureau des services régionaux, au 3927 rue Rachel. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que mon équipe et Alain ici à la technique. Vos commentaires sont également très bienvenus sur le site, la page de notre site. Évidemment, c'est très important pour vous de nous faire parvenir vos commentaires, vos réflexions ou autres. Ça nous permet de nous améliorer. Alors, on poursuit avec le partage de Philippe, qui est en train de nous parler de son entrée à la maison Jean-Lapointe. On t'écoute, Philippe. Fait que je suis rentré, il était 10h du matin à Jean-Lapointe. J'avais déjà consommé pas mal très tôt le matin parce que je me suis dit tant qu'à rentrer pour 21 jours, on va faire le plein. Puis première chose qui m'a marqué quand j'attendais dans l'entrée de Jean-Lapointe, c'est quand une femme est descendue pour venir m'accueillir, tout l'amour qui dégageait de cette femme-là, puis tout de suite je me suis senti comme si j'étais à la bonne place. Je me suis fait demander si j'avais des problèmes en ce moment, si quelqu'un m'attendait à l'extérieur, si j'avais des idées de suicide. Tu sais, a vraiment pris le temps de me poser des questions importantes qui m'ont fait me dire « Ah, ici, ils vont me prendre en charge. Puis là, tout de suite, on est monté en haut, dans le coin des résidents, puis on m'a montré ma chambre. On m'a fait défaire mes valises, puis tout de suite, on m'a fait une admission. Tu sais, j'étais un peu dans les vapes, mais je me rappelle à quel point je me suis senti encadré. Puis ça, tout de suite, je me suis dit, OK, je suis plus tout seul, là. Tu sais, j'ai été tout seul pendant 2 mois et demi à broyer du noir dans la maison à mon père tout seul avec les chats. Puis dans ce temps-là, il y avait ma blonde du temps qui était là aussi, qui me supportait beaucoup, mais ça a dû être difficile pour elle de vivre ça avec moi, là. Mais bref, là, j'étais par moi-même, mais dans un établissement qui avait l'air d'être là pour m'aider. Puis là, je défais mes choses dans ma chambre, tout ça. Puis là, il y a quelqu'un qui vient cogner à ma porte. Puis c'est un beau grand gars, là, musclé, qui vient me chercher. Puis là, je me dis, crème, il y a beaucoup de monde qui travaille ici, finalement. Puis là, ce gars-là, il se présente comme toxicomane. Là, je dis, mais non, c'est pas un gars en shape de même, un beau gars qui a l'air d'être bien, qui me dit qu'il est toxicomane, puis qui a un problème comme moi. Fait que là, ce gars-là, c'était un résident en même temps que moi. Puis il me fait faire le tour de la maison, puis il me présente à tout le monde, puis tout le monde est souriant, tout le monde est bien, tout le monde est en petite gang de 2-3, tout le monde se jase. Puis là, il me présente, là, puis il connaît tout le nom de tout le monde, puis tout le monde tu sais, il y a une connexion entre cette gang-là. Puis moi, encore complètement défoncé, je regarde ça, je dis « Fuck you, eux autres, tu sais, ça se peut pas être bien de même, là. Vous êtes pognés ici, vous autres, puis vous êtes bien. Puis là, je continue, je fais le tour, puis j'ai de la misère à connecter avec le monde. Il me fait faire... il me fait visiter, dans le fond, toutes les pièces, puis il m'explique qu'est-ce qui se passe ici. Puis on s'en va manger. Après avoir mangé, je m'en vais dans la petite cour extérieure, puis je m'assois, il y avait 2 gars de mon âge. Il y avait un gars de 22 ans, puis un gars de 19. Puis eux autres, ils jasent, ils fument la cigarette, puis moi, je suis juste complètement évaché dans ma chaise. Je les regarde parler, puis là, je me dis « Fuck, je peux pas consommer, là. » Là, je suis ici, puis c'est pour vrai, je suis là.
je peux pas retourner en arrière. Mais en fait, j'avais le droit de sortir quand je voulais, n'importe quand. Ouais. C'est pas une prison, Jean Lapointe, au contraire, ils le disent clairement, si t'as envie de t'en aller, tu peux t'en aller n'importe quand. Sauf que tu peux pas nécessairement rentrer après. Mais ça a fait quand même un sentiment de calme de voir qu'il y avait d'autres gens de mon âge qui étaient là aussi, puis qui se parlaient, puis il avait pas l'air d'être en train de crever, là, tu sais. Il était là, puis il souriait, il se faisait des jokes. Puis c'est là que j'ai appris, un peu plus tard, que le conseiller que j'allais avoir avait le même prénom, puis dans le fond, il avait les mêmes initiales que mon père. Puis là, j'ai fait tabarnak, je peux pas avoir un conseiller qui a le même nom que mon père, ça se peut pas, ça. Puis finalement, là, ça a été un beau cadeau de la vie parce qu'il y a un des outils qui nous donne à Jean Lapointe qui est de faire un journal de bord. La première raison pourquoi ils font ça, c'est que notre conseiller, il peut savoir s'il y a quelque chose qui va pas bien puis nous rencontrer directement. T'sais, admettons, j'ai vraiment envie de crisser mon camp, il va pas attendre 4 jours avant de me rencontrer, t'sais. Fait que moi, j'ai profité de cet outil-là pour quand je terminais mon journal, j'écrivais Bonne nuit Bruno. Fait que d'un sens, je disais bonne nuit à mon conseiller de façon gentille, puis littéralement, je disais bonne nuit, puis je savais que lui trouvait ça drôle de son bord, mais d'un autre côté, je disais bonne nuit à mon père, puis ça a été pour moi un premier contact clair que j'avais à recréer ce contact-là avec mon père, que je savais pas comment dealer avec le deuil, là. Moi, comme j'ai dit tantôt, ça a été la raison principale que j'ai décidé de rentrer en thérapie, c'était de m'aider à passer au travers de mon deuil. Ouais. Fait que puis finalement, cet homme-là, Bruno, mon conseiller, a vraiment... ça a été l'homme qui m'a montré que le rétablissement, ça peut être le fun. Okay. Tu sais, c'est un homme qui dégage quelque chose, t'as envie d'être autour de lui, t'as envie de l'écouter, t'as envie d'y parler, puis c'était vraiment un personnage, puis t'as pas de difficulté à savoir que c'est un toxicomane quand tu le vois agir. Puis c'est pas difficile de savoir non plus c'était quoi sa drogue de choix. Ceux qui le connaissent savent très bien de quoi je parle. C'est un homme que je pensais... Moi, j'avais un peu cette peur-là des hommes qui ont de l'autorité à cause de la relation que j'ai eue avec mon père. Pas une peur effrayée, mais tu sais, un certain blocage. Puis j'avais un peu ce blocage-là envers cet homme-là, mais il m'a donné tellement d'amour que ça m'a redonné la possibilité de créer des contacts avec des hommes qui ont une position d'autorité. À Jean Lapointe, il n'y a pas eu une journée où j'ai pas pleuré. Puis ça a été vraiment une libération, tellement que je trouvais ça bizarre de pas pleurer tant que ça quand je suis sorti de là. Mais j'ai tellement creusé en dedans de moi, j'ai tellement trouvé des façons que je réfléchis puis des patterns que j'ai qui sont toxiques pour moi, mais j'ai surtout trouvé plein d'outils qui me permettent de passer au travers de ces états d'être-là qui sont difficiles quand on n'a pas un mode de vie, qui sont difficiles à vivre. Puis j'ai compris que je suis pas anormal. En fait, je suis atteint d'une maladie, la toxicomanie, puis c'est plus fort que moi. Puis à Jean Lapointe, j'ai trouvé qu'il y a plein de solutions pour être capable de vivre une vie qui fait du sens avec cette maladie-là. Puis aujourd'hui, j'en suis reconnaissant. Même s'il y a certaines journées que je me dis « Tabarnak, est-ce que j'aimerais ça être normal? » La plupart des journées, je me dis merci premièrement d'avoir mis ces gens-là pis ce mode de vie-là dans ma vie, parce que là, ça fait du sens ma vie. Là, je suis vraiment fier d'être où ce que je suis rendu puis de faire ce que je fais. Mais il y a des journées que je me dis c'est difficile de vivre avec cette boule intérieure-là qui est lourde des fois, puis tu sais, ce sentiment-là de pas me sentir à ma place pis d'être un imposteur. Mais en fin de compte, c'est juste un sentiment, puis c'est pas vrai, c'est pas ma réalité. Ma réalité est beaucoup plus grande que ça, puis plus complexe, puis le mode de vie que les AA ils proposent, ben j'ai décidé de l'appliquer. Ça fait plus de sens. Mais le plus beau des cadeaux, c'est les gens que j'ai autour de moi maintenant. J'ai vraiment des vrais amis, là. J'avais jamais eu ça vraiment avant, des personnes à qui je peux dire je t'aime, sans que ce soit, tu sais, de connotation affective d'être en couple ou sexuel. C'est vraiment je t'aime, j'aime ta personne, puis j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de passer du temps avec toi, puis je sais que ces personnes-là sont là pour m'écouter quand ça va pas, puis moi je suis là pour les écouter aussi. C'est quelque chose qui est à la thérapie, on a tellement d'activités de groupe qu'on peut s'exprimer librement, puis on se sent pas jugé. C'est ça qui est beau dans une thérapie. En tout cas, j'ai juste fait celle de Jean Lapointe, mais
dans les activités, je pouvais parler librement de comment je me sentais à propos du sujet, puis sentir que j'avais premièrement une grande écoute, mais zéro jugement des autres. Parce que souvent, on se comprend, puis on a vécu de quoi de similaire de ce que la personne raconte, fait que en plus de se sentir écouté puis pas jugé, il y a souvent des trucs qui ressortent, parce que les gens ont trouvé des façons de passer au travers de certaines étapes de leur vie, puis c'est vraiment... c'est tellement un beau programme, puis les gens, les toxicomanes qui se rétablissent, là, c'est tellement des belles personnes, c'est chanceux de faire partie de ce monde-là. Fait que bref, quand je suis sorti de là, j'avais hâte en même temps que j'étais triste de partir un peu de Jean Lapointe, là. Après 21 jours, tu crées des liens avec les gens qui tu sais, on s'est mis à fleur de peau avec ces personnes-là pendant 21 jours. Moi, j'ai dit des choses à ces personnes-là à qui j'avais jamais dit à personne d'autre. Tu sais, les plus proches de moi à l'extérieur avaient pas entendu parler de ça. Fait que tu sais, en 21 jours, on a tellement changé que j'avais un peu peur de ressortir parce que je savais que les autres, ils comprendraient peut-être pas ce changement-là. Parce que pour le reste du monde qui est pas dans ces 21 jours-là, la vie continue. Y a rien qui change pour eux autres. T'sais, les journées sont les mêmes, puis les mêmes habitudes, les mêmes patterns. Moi, ma réalité a changé complètement en 21 jours. Puis mon conseiller, c'est une des dernières choses qu'il m'a dit, c'est essaye pas de changer qu'est-ce qu'il pense de toi. Prends ton temps, fais ce que t'as à faire, puis tes actions vont expliquer qu'est-ce qui se passe. T'as pas besoin de convaincre personne. Fais ce que t'as à faire, puis pense à toi en premier. Puis ça m'a vraiment aidé à passer au travers de ma sortie. J'ai eu quand même de la difficulté à rembarquer dans un mode de vie normal en gardant ce que j'avais appris, mais j'ai mis en pratique les outils qu'ils m'ont donnés, puis tranquillement pas vite, je suis revenu à un mode de vie qui fait du sens, puis là ça fait plus que du sens. C'est vraiment c'est cool. Fait que dans la prochaine partie, m'a te raconter ça, qu'est-ce qui se passe de beau. J'ai hâte d'avoir la conclusion, mais j'ai bien aimé comment t'as raconté ta thérapie pour être passé par là aussi. C'est très bien décrit, puis j'ai hâte malheureusement, c'est déjà la conclusion après la pause, mais j'ai bien hâte qu'on arrive à ça. Alors, on se revoit tantôt. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site Alcooliques Anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve et surtout, appelez, n'hésitez pas. Il y a toujours quelqu'un pour vous aider et surtout pour vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, de même que les réunions en ligne et les réunions par téléphone. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors n'hésitez pas. Alors on va aller retrouver tout de suite notre invité Philippe, qui va poursuivre son partage et conclure. Moi, j'ai juste hâte de savoir un peu ce qu'il y en est, puis à date, je suis vraiment, vraiment comblé d'avoir Philippe. Si vous le voyez, c'est de valeur qu'on est à la radio, parce que si vous pourriez voir ses yeux lumineux, son visage rayonnant, c'était tellement un bel exemple du mode de vie. Je suis vraiment content, c'est un beau cadeau que tu nous fais, Philippe. Alors, j'arrête de parler, c'est ton moment. Fait que, merci. Ça me fait plaisir que tu me dises ça. Le rétablissement, il change définitivement ma vie en mieux, là. Ça a été, comme je disais, ça a été pas facile de sortir parce que, tu sais, à 21 ans, puis en fait, j'ai eu ma fête le lendemain de ma sortie de thérapie de 22 ans. À 22 ans, la plupart de mon entourage consomme. C'est connu. Les jeunes, c'est le principal secteur d'activité, c'est d'aller se péter à la face. En tout cas, pour plusieurs, il y en a d'autres, je sais pas qu'est-ce qui se passe dans leur tête, mais ils sont capables d'avoir du fun sans consommer. Maintenant, ça fait du sens, mais avant, ça faisait pas de sens. Fait que il a vraiment fallu que je m'accroche premièrement au travail. J'ai mis beaucoup d'énergie avec l'entreprise qui m'avait redonné une vraie chance. Fait que à ce moment-là, ils m'ont redonné
la formation pour être responsable de cuisine. Je suis devenu temps plein. J'avais vraiment un gros sentiment d'appartenance puis un désir de leur donner le plus que je pouvais parce qu'ils m'ont vraiment donné cette chance-là. Puis évidemment, j'ai continué à faire mes maintiens parce que en sortant de thérapie, ils nous proposent de faire des maintiens. Évidemment, c'est pas une obligation, mais ils nous proposent de faire des maintiens qui sont une fois par semaine pendant 3 mois, puis il y a un maintien mensuel qui est une fois par mois pendant 1 an. Donc c'est avec des conseillers de la maison Jean Lapointe qui nous font des petits maintiens. Là, ça se faisait en Zoom parce que c'était le temps de la pandémie. J'ai entendu dire qu'avant, ça se faisait vraiment à la maison, Jean Lapointe, donc dans l'établissement. Fait que là, c'était facile pour tout le monde. Moi, je pouvais prendre une pause au travail de 30 minutes puis aller sur mon Zoom puis faire ça. Fait que j'ai fait ça, mais je me suis aussi impliqué dans des meetings dès le départ. Ça, c'est un point qui est super important dans mon rétablissement. Je suis impliqué. Puis souvent, il en parle dans les meetings que l'implication, ça peut sauver. Ça peut te sauver d'une rechute, ça peut te sauver d'aller consommer, ça peut même te sauver juste d'une journée de marde. Il y a eu une soirée que j'avais pris une implication dans le fond dans un meeting un vendredi soir. J'animais une petite discussion. Puis là, j'étais dans ma voiture, puis là, j'étais sur le pont Jean-Cartier, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai réalisé que je reverrais plus mon père de mon vivant. Tu sais, je savais déjà, tu sais, ça fait déjà une couple de mois que mon père est décédé, mais là, ça a fait paf! Là, je suis parti à pleurer, puis mon premier réflexe, c'était « fuck tout. Moi, je m'en vais consommer. » Mais, j'étais déjà dans ma voiture vers mon meeting où j'étais impliqué. Puis, mon orgueil a été plus fort que mon envie de consommer, mon orgueil d'être impliqué puis de respecter la parole l'implication que j'avais pris. Fait que ça a fait que je me suis rendu au meeting. Puis, heureusement, j'ai pas consommé ce soir-là. Puis, de redonner, de faire la 12e. Ben oui, d'être là puis de partager. Premièrement, le meeting il est là pour le nouveau qui souffre encore, exact. L'alcoolique qui souffre. Tu sais, si t'es un membre qui consomme plus, ben d'aller dans un meeting, peut-être que ce soir-là t'en as pas de besoin, mais t'as aucune idée à quel point juste d'être présent, serrer la main à un nouveau, puis te donner ton numéro de téléphone ou juste de l'écouter, parler de qu'est-ce qui se passe, ça peut faire la différence dans une journée de quelqu'un. Puis moi, j'ai eu l'exemple de quelqu'un comme ça, justement, qui est maintenant mon parrain. Je l'ai rencontré dans un meeting dans l'ouest de l'île. J'étais allé juste une fois à ce meeting-là, puis lui aussi. Puis lui, il était à la pêche au nouveau, ce jour-là. Lui, il avait déjà 7 ans d'abstinence, là. C'est pas ça qui allait changer son rétablissement, mais il savait qu'il avait besoin d'aller donner au nouveau. Puis il a pris mon numéro, puis depuis ce temps-là, on se suit, puis on chemine ensemble, puis c'est fantastique, mais j'ai pu redonner ça à d'autres maintenant, là. J'ai donné mon numéro. Il y a un gars que ça fait 9 jours, là, qu'on se parle à tous les jours. C'est incroyable. Wow. Moi, ça me fait du bien de pouvoir redonner, de l'écouter, puis lui aussi m'écoute. C'est super cool. Fait que, je vais juste me replacer, parce que là, je parle que de mon implication, mais quelque chose, parce que ce que j'ai dû ne pas oublier, c'est que oui, le rétablissement vient en premier pour me permettre de vivre une vie qui fait du sens. Tu sais, fallait pas non plus que je commence à aller me geler puis à juste faire du meeting puis juste penser à mon rétablissement puis oui, c'était ça ma priorité, mais fallait pas que j'oublie que j'étais un cuisinier, que j'étais un chum, dans ce temps-là, j'avais une blonde, que j'étais un frère, mais aussi j'étais un street dancer. Moi, j'ai envie de danser puis c'était une des raisons qui me faisait peur d'arrêter de consommer. Je ne dansais pas si je consommais pas. C'était je me sentais pas, j'étais pas capable, j'avais pas de fun. Puis ça a été cette réalité-là pendant 2-3 mois. J'ai pas été capable de danser comme faut. Mais je l'ai fait pareil, puis tranquillement, pas vite, ça a commencé à tu sais, faire du sens, puis l'inspiration qui revient, puis tu sais, l'envie d'aller partager, parce que c'est un univers qui est beaucoup de consommation, puis beaucoup d'ego. Dans la danse de rue, c'est comme ça. Puis moi, je voulais faire partie de ça, mais à ma façon. Fait que j'ai quand même continué à en parler dans les meetings, j'ai trouvé des gens qui me comprennent, puis tranquillement, pas vite, je suis devenu un danseur que je suis fier d'être beaucoup plus que ce que j'étais avant. Puis ça, c'est un des plus beaux cadeaux que j'ai reçus. Maintenant, je suis fier d'être le danseur que je suis qui consomme pas. Puis j'ai fait des voyages pour la danse dans la dernière année. J'ai fait 4 gros voyages pour la danse. Puis j'avais jamais fait ça avant. J'ai mis de l'argent pour mon propre évolution. Je suis allé aussi faire du snow en Colombie-Britannique. J'ai fait des trips vraiment là incroyables, puis ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que je m'en rappelle.
Avant, je me rappelais pas de mes trips de snow, là. C'était juste, j'allais consommer, puis c'était le fun sur le moment, mais après ça, j'oublie tout, tu sais. Mais là, je me rappelle de presque tout. Puis tu sais, une mémoire d'être humain, fait que j'en oublie, mais tu sais, j'ai des images qui vont rester longtemps. J'ai rencontré des gens incroyables en Californie, en Arizona, à Buffalo. C'est des gens que je regardais dans les vidéos, puis je me disais, waouh, c'est des gens intouchables. Puis là, j'étais devant eux, je leur serrais la main, j'ai dansé avec eux, puis ça m'a fait tellement du bien. Puis j'ai eu des hauts et des bas avec la danse. Là, c'est pas juste des arcs-en-ciel, pis des étincelles. Là, c'est pas un cheminement facile, mais grâce au mouvement, je peux vivre ça d'une vraie façon, puis d'évoluer, puis je me vois aller dans mes comportements aussi. Quand je suis dans l'ego, je le vois tout de suite, puis j'essaie de me replacer. Mais c'est vraiment, vraiment beau. Puis un autre cheminement qui s'est passé avec mon resto, c'est qu'un moment donné, j'ai réalisé que je voulais peut-être pas être cuisinier toute ma vie. Puis je leur ai dit, puis ils ont trouvé ça difficile à apprendre, mais à ce moment-là, il y avait 2 nouveaux employés qui sont des très bons cuisiniers, que je me suis dit, eux, ils pourraient prendre ma place de responsable. Eux autres, en ce moment, vu que je suis là, ils plafonnent. Tu sais, ils peuvent pas devenir responsables, il y en a déjà un. Fait que je leur ai dit, je m'en vais en voyage, premièrement, puis deuxièmement, je veux descendre d'échelon. Remettez-moi cuisinier normal. Puis faites-les monter eux. Le resto évolué. Hey, les recettes qui nous sortent dernièrement, c'est incroyable, là. Moi, je mange qu'est-ce qu'ils font, puis je me dis, hey, c'est incroyable la bouffe qu'ils nous font, là. Je suis tellement reconnaissant d'avoir été humble là-dedans, puis de m'être dit, moi, je sais pas si je veux faire ça toute ma vie, mais eux autres, ils veulent faire ça en ce moment. Laissez-leur leur chance. Puis là, j'ai fait mon voyage, puis en revenant, je me suis comme... j'ai réalisé un peu plus je suis qui en revenant de mon voyage d'1 mois. Puis j'ai eu une discussion avec un de mes boss, puis on a réalisé que j'étais un gars qui aime les humains. J'étais un gars qui aime parler, j'aime écouter, puis tout ça, je l'ai découvert à cause des meetings. Fait qu'on m'a ouvert le poste des ressources humaines dans un petit resto. C'est vraiment assez spécial. J'ai encore de la difficulté à prendre des initiatives puis à être autonome dans ce poste-là, mais ils m'ont fait assez confiance pour m'ouvrir un poste puis me donner l'opportunité d'amener qu'est-ce que moi j'ai. Puis évidemment, je vais jamais retrouver qu'est-ce que j'ai dans les AA puis dans les meetings au resto, mais je sais que je peux amener mon petit grain de sel puis quand même, tu sais, amener ce petit côté de fraternité, d'écoute puis de bien-être où ce que je suis. Puis mes boss, ils m'ont donné cette opportunité-là, je suis vraiment reconnaissant. Ils sont flexibles avec moi, ils savent que j'ai mon bénévolat, que j'ai mes meetings, puis ces soirs-là, ils me cédulent pas. Ils savent, c'est mes non négociables. Mon mercredi, mon jeudi, c'est non négociable, je m'excuse, mais je travaille pas le soir. Pour la danse, si j'ai des pratiques ou quoi que ce soit, ben je peux m'arranger avec mes heures, rentrer un peu plus tôt, rentrer un peu plus tard, puis ils me laissent aller faire mes choses. Parce qu'ils savent que quand je dis que je suis là, je suis là. Mais avant, c'était pas comme ça quand je consommais, là. Non. Je pouvais pas avoir de flexibilité de la part de mes employeurs, c'était eux qui s'ajustaient, puis c'était pas bien. Là, on s'ajuste, on est respectueux envers l'autre, puis c'est vraiment des beaux cadeaux. Mais définitivement, c'est un mode de vie qui a changé ma perception de je suis qui. Je suis pas un loser, moi, parce que je suis pas capable d'arrêter de consommer. Non, j'ai une maladie. Moi, je suis quelqu'un de vraiment... Je suis une bonne personne. Je suis quelqu'un avec beaucoup d'empathie. Je suis quelqu'un qui a de la volonté puis qui a des talents quand je m'y mets. Mais avant, je voyais pas ça. Je voyais juste le loser qui est pas capable d'arrêter de consommer par lui-même. En fait, il y a une solution. Puis je vais plus jamais être tout seul dans ces problèmes-là. C'est vraiment... C'est vraiment une chance. Puis là, ben j'ai la chance de partager ce cheminement-là. Puis dernièrement, je partage quelques fois. Ça fait du bien. Mais si tu m'as entendu parler dans les dernières semaines, j'espère que t'es pas tanné. Puis si tu me vois dans un meeting, viens me voir. Merci. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Moi, je retiens dans ton segment de finale, je retiens l'humilité parce que je suis persuadé que t'aurais pas fait ce move-là avant d'avoir passé par le mode de vie, de dire je veux redescendre puis laisser les autres passer. Je pense que ton ego aurait pris le plancher puis t'aurais voulu monter. Fait que pour moi, c'est un bel exemple de ce que ça peut nous donner, les AA puis le mode de vie. Je voulais te remercier beaucoup pour ton beau partage. Puis moi, je voulais aussi dire, je suis sûr que ton père t'entend actuellement puis il est fier de toi. Je suis persuadé de ça. Merci beaucoup. Et je suis persuadé que tu donnes espoir aux gens qui nous écoutent, surtout les jeunes. C'est un bel exemple. Alors, merci à toi, merci à l'équipe, Alain. Merci aux collaborateurs radiodiffuseurs. Alors, ici André, votre animateur, qui vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.